Hmm. Ouais, il est important dans tous les sens des deux termes. Euh, Patiente parce que patiente douloureuse, parce que ça fait longtemps que aussi que je suis dans cette patience, ce qui est une nécessité dans la douleur chronique. Euh, Actrice parce que je suis naturellement dans mon tempérament active, parfois trop. J'ai appris doucement à suivre mon propre rythme, suivre celui qui répond à mes besoins. Euh, mais c'est mon moteur, c'est ce qui me fait avancer, ce qui m'a aussi permis de progresser dans ma douleur. Euh, Et là, tu es en train de te dire, mince, on enregistre, il faut que je fasse un truc nickel, on s'en fiche. Regarde, hey, on en parle là toutes les deux. Quand on a ensemble exploré comment on allait sous-titrer ton nom, on avait réfléchi aussi à patiente, créatrice. oui, oui, j'aimais beaucoup ce mot-là. Pourquoi? Patiente créatrice, parce que mon action, elle est dans ma création, elle passe par la création. Ma création, c'est voilà, c'est ma profession, artiste, créateur, artisan d'art. Je suis dans ce besoin de créer comme respirer pour moi. C'est quelque chose de vital. Euh, Quand je ne le fais pas, ça me manque. Quand je le fais, je suis dans la capacité euh, d'anesthésier toute perception de la douleur, ce qui est quand même assez incroyable. Parfois un peu dangereux, mais assez incroyable. Et finalement, euh, j'ai compris par ce cheminement-là que j'étais non seulement créatrice de mon travail, mais créatrice de ma propre vie physique, de mon corps, de mes capacités, des capacités de mon corps et d'aller vers ma guérison, en fait, de cheminer vers ma guérison. L'outil, il est en moi et c'est pas le même que celui du voisin, mais celui-là, c'est le mien. Et c'est ça que j'ai appris avec toi. Merci, Marie. Eh ben de rien, ben, du coup ça y est, on a notre petite présentation sur patient acteur. Oui, je crois bien, ouais. Pas besoin de le refaire. Voilà. Euh, Je crois en premier, enfin, mon rythme de vie. Mon rythme de vie, pourquoi? Par mes croyances. On calque son rythme de vie sur ce en quoi on croit, ce qu'on a appris, les choses à laquelle on a été un peu habitué, formaté par la vie, par autre chose. Et les traumas. Tout le monde n'a pas de la douleur chronique avec des traumas, mais c'est mon cas. Le fait d'avoir les déclics quand on comprend les choses, c'est une chose, mais c'est pas si simple, ça ne suffit pas à résoudre pour aller pour dépasser, modifier, arriver à gérer la douleur chronique malgré les outils. C'est pas si simple. Et les traumas sont vraiment un problème de fond. Et c'est vraiment un courant profond qu'il faut. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, je sais bien, c'est pas la cause de la douleur chronique de tout le monde, mais dans mon cas précis, c'est vraiment ça. Et ça fait plus d'un an que je le creuse, enfin 2 ans maintenant, je le creuse, dont une grosse année avec toi. Et c'est toujours ça qui revient. Il y a plein de progrès, il y a plein de choses, mais ça, c'est encore là, un peu. Parce que c'est 50 ans hein, d'empilage, donc ça, faut le détricoter et ça prend le temps qu'il faut. Donc, je pense, oui, il y a mon rythme de vie, euh, mes croyances, et qui sont formatées par les traumas. Donc, on a tous un peu des traumas, plus ou moins gros ou forts, importants ou pas. Et c'est ça qui m'entravait. Une des croyances les plus compliquées à se débarrasser, pour une femme particulièrement, c'est répondre aux autres, être à la hauteur, répondre aux autres, se faire passer après les autres. Quand on est maman, c'est un peu instinctif.
quand on est épouse ou fille. Et c'est un gros problème de passer les besoins des autres avant les nôtres. Ça, c'était, je crois, une des choses les plus handicapantes. Si je fais passer les autres avant, d'une certaine façon, ça veut dire que moi, je passe après, ça veut dire que je ne m'écoute pas, ça veut dire que je réponds pas à mes besoins. Si je ne réponds pas à mes besoins, au bout d'un moment, ça explose. C'est complètement ça. Chez moi, ça a été un stade tellement poussé que je me suis retrouvée non seulement à ne pas m'écouter, à n'écouter que les autres, donc à me vider moi, jusque physiquement, finalement, jusque dans mon corps, me vider de, mon- de mon énergie, de ma capacité à vivre, parce que la vie, c'est le mouvement et on s'entrave comme ça, et au point d'être euh, handicapé, en fait, d'avoir tellement vidé. On ne peut donner que ce qu'on a, mais si on se vide, on se vide. On ne peut plus donner au bout d'un moment, ni à soi ni aux autres. Hmm. Donc on s'arrête, on fait le bilan. La première chose qui m'a permis d'avancer, euh, j'allais dire, c'est d'être entendu euh, par les soignants, d'être écouté, d'être cru. Sauf que finalement, c'est peut-être pas la première chose. La première chose, elle était déjà en moi. C'est ma nature profonde, c'est ma fibre artistique, puisque c'est mon métier. Et c'est ce petit outil que j'avais en moi qui m'a permis de rebondir. C'est ce qui m'a permis de jamais lâcher le fil. Et ça, plus l'écoute euh, du soignant, m'a amené vers cette transformation. L'écoute du soignant a été cette petite chose qui m'a permis de ne pas couper ce fil qui s'affaiblissait. Je vais faire une petite précision. La douleur en soi est-elle inéluctable? Je ne sais pas. La douleur chronique, je suis personnellement convaincue que non, elle ne l'est pas. Le fait de pouvoir se comprendre, de nous amener donc à connaître ce qui nous a amenés là, ce qui empire les choses, ce qui les améliore, donc tous les points de vue de la vie s'adaptent pour la douleur chronique. Et donc, on peut agir dessus. Je pense, j'en suis convaincue, et je l'ai expérimenté, elle n'est pas inéluctable. Je l'expérimente encore, hein. Il en reste encore hein, quelques morceaux, mais c'est justement le bon rappel euh, de attention, dépasse pas tes limites, vas-y, écoute, rappelle-toi, reprends tes outils. C'est une bonne leçon d'humilité. Nickel, avance. Si je changeais de regard, ça c'est certain. Euh, je vis avec. C'est une équipe un peu. C'est une équipe, on travaille ensemble. Euh, on a enfin un but commun. Et du coup, on se, oui, on travaille ensemble. On se soutient des fois même. On a tendance un peu à l'entretenir des fois quand on a pris des habitudes et que ça fait partie de nos repères. Et c'était dans nos croyances, mais c'est vrai. Et ça, des fois, ça perdure encore. Mais on continue à avancer, à écouter ce qu'elle a à nous dire. C'est une alerte. C'est un petit côté ange gardien sur l'épaule. Et c'est à nous d'agir, d'avoir bien conscience que ça ne doit pas devenir le petit démon sur l'autre épaule. On a un but commun parce que notre corps, il est là pour nous porter tout au long de notre chemin de vie. Et bien, ma tête, on dit comme on veut, hein, la tête, l'âme, l'esprit, enfin le mental, ça peut représenter plusieurs parties d'ailleurs, je pense on distingue.
c'est aussi, on est une équipe, on va ensemble dans ce cheminement-là. Et donc, il a des choses à nous dire. Et si on ne les écoute pas, on en arrive là. On en Mais arrive comme à... si, ce que tu veux dire, c'est comme si la douleur était un des messages du corps, comme le fait d'avoir faim ou comme le fait d'avoir froid. Et ce message-là, je peux pas me dire, bon, bah, ok, je reste à poil dehors s'il fait froid. La douleur aussi, je peux l'écouter, elle me guide. C'est ça, c'est ça. Même si finalement, je ne regrette pas mon cheminement parce qu'il m'a fait passer par des étapes hyper enrichissantes, ça n'empêche. Ça n'empêche qu'il y a des choses dont le patient a vraiment besoin euh, d'être entendu. D'être entendu, d'être écouté, d'être entendu dans ses mots, dans ce qu'on raconte, dans ce qu'on dit. C'est vital. C'est la première chose. C'est ce qui va faire que vous pourrez avoir le fil de la pelote. Parce que ouais, c'est une pelote. Donc la deuxième chose, c'est qu'il vous faudra être patient. C'est rigolo d'ailleurs. Patient avec le patient. Ça veut tout dire. Et sans jugement. Parce que on a tous, je pense, hein, nos croyances, même des professionnels de santé, probablement. On a notre parcours personnel, nos vies, et ne pas juger. Ne pas juger quelle que soit la douleur, quel que soit l'imbroglio dans lequel la personne a pu se mettre. Euh, elle n'a pas conscience, en général, de ça. Donc, ouais, écoutez, patient. Et puis, éventuellement, je pense peut-être une quatrième chose, être entendu. Enfin, être entendu, c'est bien, mais euh, être entouré parce que ça implique, je pense, plusieurs professionnels de santé. On a affaire en tant que patient douloureux à plusieurs, que ce soit des généralistes, que ce soit des kinés, que ce soit des spécialistes, que ce soit voilà, même un dentiste. Hein. Et euh, il y a des connexions à faire entre vous, entre les différents soignants, qui est pour moi, enfin, je pense, très importante. Échanger, même si c'est pas du tout les mêmes professions, la douleur est un signal qui, se, qui va, qui va parler, qui va dire des choses. Euh, notre corps dit des choses. Quand nos mots s'en mêlent un peu, notre corps, lui, il est bien clair. Il dit des choses. Donc, je pense que ouais, il y a des connexions à faire. Ce mot qu'on entend de plus en plus, pluridisciplinaire, qui est, je crois, de plus en plus important. Enfin, qui est très important, qui va l'être de plus en plus, probablement, parce qu'on est nombreux.